Bonjour à tous. On est à 6 mois du salon. 6 mois du salon, c'est toujours une date importante parce que ça veut dire que les principaux actions au niveau marketing ont été lancées pour préparer bien sûr cette édition et qu'on est pressé d'une certaine manière de tous se retrouver, de tous se revoir parce que je crois que ce média-là est un média important. Il n'y a aucun autre média aujourd'hui qui remplace ce média salon. On le voit à travers différentes manifestations qu'on a pu organiser, donc des CPM en région par exemple, où bien sûr on sait qu'il y a une quantité du visiteur qui n'est pas forcément encore présent au rendez-vous pour plein de raisons, et celles que vous imaginez. Mais en tout cas, on voit bien que ceux qui se déplacent, c'est pour des projets, pour des investissements, construire le futur, et que nos exposants qui nous disent à juste titre que les visiteurs qui vont aujourd'hui ne les auraient pas vus sur d'autres médias, et que c'est important en tout cas d'avoir en target ce Global Industrie 2021 parce que ça sera le premier grand rassemblement industriel quasiment depuis 2 ans, en tout cas de cette envergure-là, et on est pressé d'y être, c'est dans 6 mois. On est à 75% du salon rempli, vendu. Alors certes, bien sûr, on bénéficie d'un report de beaucoup de nos exposants de 2020 à 2021, mais c'est quand même toujours des signaux qui sont assez intéressants parce qu'à 6 mois, j'allais dire, on est presque en avance par rapport aux comparaisons de Lyon 2019. Donc 75%, c'est-à-dire que sur l'ensemble des gros donneurs d'ordre, des gros exposants, ils sont bien sûr présents, sur les surfaces qui sont sensiblement les mêmes que 2019, donc ça veut dire qu'il y aura aussi une belle représentation au niveau des machines. Et que c'est quand même le plus beau CV sur un salon. Bien sûr, le marketing est important, la com est importante, les animations sont importantes, mais c'est quand même avant tout l'offre exposante qu'on va pouvoir y proposer qui va nous apporter un maximum de visites. La configuration 2021, donc on avait commencé, alors malheureusement une nouvelle fois, pour pas revenir et pour pas se faire encore du mal dans cette édition 2020, à commencer à sectoriser différemment le salon, en tout cas créer des univers. On en avait une vingtaine pour 2020 parce qu'en fait, on a construit le salon à la demande de visiteurs. Un visiteur ne vient pas pour voir Midest ou Industrie ou Tolexpo ou Smart, il vient surtout pour voir des univers sur lesquels lui, il a envie de créer son projet. En tout cas, lui s'y retrouve. Donc, on avait commencé à sectoriser cette manifestation avec ces univers. Bien sûr qu'on continue, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est dans cette direction qu'on doit aller et que le salon doit aller. Donc on aura donc 15 univers présents donc en 2021, qui va prendre toute Eurexpo, quasiment, à quelque chose près. Donc on se parle de 130 000 m² brut quand même. Donc le salon va grandir par rapport à 2019 parce que déjà cette commercialisation est en avance, et puis bien sûr on va créer aussi de nouveaux secteurs, notamment sur la partie environnementale. On estime que ce secteur qui n'était pas forcément bien représenté dans les éditions précédentes de Global, et bien sûr historiquement d'industrie, doit être plutôt présenté à travers un univers, donc l'univers environnemental principalement pour les industries. Et on voit bien aujourd'hui que toute la transition écologique, c'est un sujet majeur au niveau des pouvoirs publics, dans les plans stratégiques, dans les plans de relance, et donc il avait toute sa place en tout cas sur un salon comme Global Industrie. On avait à cœur le digital, comme j'ai pu l'évoquer, c'est bien sûr un média sur lequel on s'y penche forcément, parce qu'on voit que c'est un média qui permet d'interpeller un visitorat qu'on n'a pas forcément sur nos salons, et qui permet surtout de ne pas laisser la place trop vite. Donc après l'annulation de cette édition parisienne, donc on avait à cœur en tout cas de pouvoir permettre à nos exposants d'avoir une certaine visibilité sur un visitorat qui n'a pas pu se déplacer, parce qu'en plus on sortait du confinement. Donc on avait créé cette première édition du 30 juin donc au 3 juillet, qui a permis de réunir donc 6200 participants. On se doit en tout cas, nous, organisateurs de salon, et je milite encore toujours pour le rendez-vous physique, le rassemblement qui est pour moi plus important que tout, de continuer ce média digital. Donc on en aura bien sûr une nouvelle session donc de GI Connect qui permettra donc une mise en bouche qui sera donc du 19 et 20 janvier prochain. Une mise en bouche donc de cette édition lyonnaise qui arrivera donc 2 mois après, enfin moins de 2 mois après, où là bien sûr on laissera encore la possibilité à de nombreux exposants de pouvoir présenter un savoir-faire qui permettra en tout cas à un visiteur de le retrouver bien sûr physiquement et sur place dans cette édition lyonnaise. On aura bien sûr aussi des tables rondes, donc des tables rondes qui parleront bien sûr de certaines animations du salon, donc ça peut être le campus, et puis on essaiera de mettre toujours en avant encore nos partenaires institutionnels, syndicats, sur comment va évoluer bien sûr l'industrie de demain, si j'ose dire, avec tous les différents plans de relance. Et le digital permet en tout cas de faire vivre bien sûr notre salon et en tout cas ce média-là tout au long de l'année. On aura d'autres surprises qui vont arriver dans les prochaines semaines. On laissera encore un petit peu de temps avant de les dévoiler parce qu'il faut aussi bien sûr bien les peaufiner pour que ce soit le plus pertinent possible. Mais en tout cas, on ne va pas s'arrêter que sur le digital. Il y aura l'événement physique, bien sûr, on le rappelle, hein, du 16 au 19 mars. Ça, c'est The Place to Be, c'est le moment du grand rassemblement de nos 45 000 visiteurs. GI Connect, 19 et 20 janvier, et entre-temps, donc, il y aura d'autres moments qui permettront en tout cas à l'industrie de vivre et surtout de se projeter sur l'avenir.